La Société Saint-Vincent de Paul est une association caritative au service des personnes en situation de précarité. Elle a été fondée par Frédéric Ozanam, un jeune étudiant de la Sorbonne, avec un groupe d'amis pour essayer de lutter contre la précarité. On parlait à l'époque de la misère, tout simplement. Et donc les débuts de la Société Saint-Vincent de Paul sont en 1833, ici à Draguignan en 1843. Sa mission, c'est d'aller vers les plus démunis. Au tout début, Frédéric Ozanam allait dans des rues très pauvres près de la Sorbonne, aidé par une sœur de la Charité, c'est-à-dire une sœur de Saint-Vincent de Paul, qui connaissait les familles les plus pauvres. Il leur amenait à l'époque une bûche et du pain. Mais celle-ci se démarque des autres associations caritatives par 3 spécificités. Les 3 spécificités de notre société, c'est d'une part la charité, c'est-à-dire aller vers ceux qui en ont besoin. Il y a ceux qui viennent vers nous, mais il faut que nous essayions de détecter ceux qui en ont besoin, et c'est cela le plus difficile. Deuxièmement, la fraternité avec eux et entre nous. Et troisièmement, je l'ai déjà dit, la spiritualité. Par semaine, une trentaine de familles défilent devant ces portes pour se faire servir à un prix dérisoire. Actuellement, nous accueillons donc des bénéficiaires le vendredi à partir de 13h jusqu'à vers 15h30, 16h, sur rendez-vous pour éviter qu'il y ait une longue queue, une longue file d'attente. Et nous leur donnons donc un colis alimentaire selon ce que nous avons reçu nous-mêmes, soit de la banque alimentaire, soit de ramasse dans des supermarchés. Là, ils sont donnés pour la modique somme de 2 € par personne et 1 € pour les personnes suivantes. Déjà, le colis d'urgence est gratuit. Et si quelqu'un nous dit « j'ai pas de quoi payer », on ne va pas lui dire de repartir. Il a quand même son colis. On essaie de leur faire confiance en leur disant « bon, vous paierez la prochaine fois ». À la Société Saint-Vincent de Paul de Draguignan, une vingtaine de bénévoles se met au service des personnes les plus défavorisées. Quand la personne est accueillie à l'entrée parce que c'est son heure, on la fait rentrer, elle s'assoit, elle boit, elle grignote des petits biscuits, des bonbons, on lui fait un café. Ma collègue qui est à l'accueil me dit le nom de la personne et le nombre. Si elle me dit une personne, je répercute à mes collègues, une personne s'il vous plaît. Monsieur fait les fruits pour une personne, moi je fais mon circuit de légumes pour une personne, et quand il n'y a pas mon chef, je répercute aussi le frais, le surgelé quand nous en avons, et le sec, c'est-à-dire tout ce qui est derrière moi. Voilà. Là, c'est l'arrivage, la ramasse de grands frais aux nuits, et on décharge le camion. Il y a une partie alimentaire fraîche. On garde là et en respectant la chaîne du froid. Et puis il y a une partie fruits et légumes qu'on range et qu'on arrange au fur et à mesure. Voilà. On fait le tri de savoir s'il y a encore des choses à jeter et ce qui est à jeter, ça va aux animaux. Voilà. Et à l'étage, il y a un vestiaire où il y a aussi des choses que nous a données. Vestiaire, jeux pour les enfants et un petit peu de vaisselle pour les ménages. Si les colis alimentaires sont exclusivement destinés aux plus démunis, le vestiaire, quant à lui, est ouvert au grand public. C'est ouvert à tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas que les personnes en précarité qui peuvent venir. On donne aussi à ces personnes, bien sûr, mais on les vend à petit prix pour faire une cagnotte pour Saint-Vincent. Ainsi, l'association Saint-Vincent de Paul permet-elle aux personnes en situation de précarité de repartir avec leur panier plein.